Le CES, c'est le Consumer Electronic Show, donc c'est vraiment le rendez-vous aux États-Unis de tout l'électronique grand public et pas que. On a les plus gros du marché qui sont là pour faire une démonstration et vous allez voir qu'il y a aussi d'autres constructeurs, des constructeurs un peu plus modestes qui sont là malgré tout pour pouvoir défendre et montrer leurs produits. Sans compter de nombreux journalistes et même des youtubeurs qui sont là pour couvrir les événements. Je vous propose de vous emmener dans les allées du Consumer Electronic Show. Cette vidéo est réalisée avec le soutien de Watch. On est sur le stand de Nvidia pour une nouvelle innovation et là on n'est pas vraiment sur des voitures de folie en termes de design etc. Mais en tout cas on est sur un concept de voiture. Nvidia est assez fier de présenter une voiture qu'il indique comme étant la première au monde ayant atteint le level 2+. Alors le level c'est un petit peu le niveau, c'est pour pouvoir vraiment définir si une voiture est complètement autonome ou si elle est obligée d'être assistée par un conducteur. Donc le niveau se situe entre 0 et 5 et là Nvidia annonce avoir atteint le level 2+. Donc on est un petit peu sur des facteurs de automatisation des tâches avec des fonctions combinées, c'est-à-dire voilà, l'aide à la conduite ou des petites choses comme ça. Et bientôt on approche le niveau de l'automatisation complète, donc de la conduite sans conducteur on va dire. Donc là on est quand même sur un niveau limité, ça doit un peu se rapprocher. Je ne sais pas si ça dépasse mais en tout cas on doit être sur les mêmes niveaux que Tesla. L'idée c'est quoi? C'est que la voiture va pouvoir s'insérer dans une autoroute, détecter des piétons, voilà, décider de maintenir sur une voie sa cadence. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée en tout cas de ce concept. Elle est pilotée par la technologie Nvidia Drive. C'est des fonctionnalités qui vont arriver environ aux alentours de 2020. Et on va voir bientôt des voitures atteindre ce niveau. Alors on est encore loin de la voiture totalement autonome, mais en tout cas les technologies poussent et c'est intéressant de voir un fabricant comme Nvidia qui est beaucoup connu sur le domaine des cartes graphiques vraiment un petit peu trouver une nouvelle voie en tout cas à des nouveaux process pour essayer de bouger un peu de business et ne pas rester centré sur le gaming. En tout cas j'ai hâte de voir comment tout ça fonctionne. Il y a un tableau de bord qui me fait vraiment rêver, donc ça c'est plutôt cool et ça c'est une innovation coup de cœur du CES. Au CES de Las Vegas, il y a également la présence de la VR qui est un peu partout dans le salon et là j'ai pu découvrir une société pour changer un petit peu de HTC qu'on connaît, de Oculus et des casques de Windows Mixed Reality qui sont fournis par Lenovo, Acer et consorts. Et là en fait on a été voir la société Pimax. La société Pimax, je crois qu'elle est chinoise si je dis pas de bêtises. Et en fait l'intérêt c'est qu'ils ont des casques avec des définitions bien plus élevées que la concurrence. Alors j'ai testé deux casques ici. Le premier est un casque de 5K, donc on a du 2,5K par œil. Et du coup on a testé sur cette activité là le eye tracking. Donc l'idée c'était de tester une démo où on a des petits écureuils et il suffit de visualiser chaque écureuil pour pouvoir vraiment voilà, les taper sur la tête. Voilà, donc ça c'était vraiment l'idée de ce stand. Sur ce second stand ici, pour moi c'était important, je voulais voir un petit peu jusqu'où pouvait aller la VR. Et donc là on a un casque qui a une définition de 8K, donc on a du 4K sur chaque œil. Et l'intérêt c'est vraiment de pouvoir rendre l'immersion encore meilleure. Alors ils ont également aussi un champ de vision, c'est ce qui est le plus important au niveau de la VR, c'est la définition et aussi le champ de vision, donc ce qu'on va percevoir entre nos deux yeux, par ici et par là. Et là où les concurrents sont aux alentours de 100, 110 degrés pour les meilleurs d'entre eux, on a du 200 degrés ici. Donc on a une plage, une image qui va un peu plus loin.
J'ai pas trouvé ça super foufou. Moi, j'ai été un peu plus intéressé et puis un peu plus bluffé par la définition de l'image. Manquerait un poil de luminosité pour rendre ça un peu plus, voilà, un peu meilleur, on va dire. Mais effectivement, la définition est au rendez-vous. L'effet de grille est bien amenuisé parce que souvent, quand on met les casques, on a un effet de grillage qu'on voit sur les images. Et là, effectivement, je trouve que la qualité d'image est bien meilleure que celle de la concurrence. C'est une marque qui pour l'instant est en phase de distribution, c'est-à-dire qu'ils cherchent des distributeurs à travers tous les continents, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et en fait, c'est un projet qui à la base a été kickstarté, donc qui a été backé, on va dire, financé par les gens qui ont trouvé la techno intéressante. Bref, en tout cas, Pimax a des arguments, même s'il reste encore un petit peu du chemin à parcourir. En tout cas, les premiers retours, je les trouve plutôt intéressants. La 5G chez Qualcomm, c'est déjà une réalité. On va en parler. On a quelqu'un de chez Qualcomm qui est là pour nous en parler. Saïd Bakadir, bonjour. Bonjour. Alors, comment on voit la 5G chez Qualcomm? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le bénéfice pour les gens qui la regardent? Alors, déjà pour nous, ça fait longtemps qu'on était en train de connecter les gens. La 5G, c'est à propos de connecter les choses. Toute chose qui est connectée, c'est avec 5G. Et pourquoi? Parce qu'avant, il y avait bien sûr on avait besoin des débits hauts pour des données, pour la vidéo, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas que les débits qui doivent être hauts, mais aussi c'est la latency, c'est la latence. La latence, merci beaucoup. Alors, on va faire un petit tour, on va avancer progressivement. Et là, justement, on est dans le thème que vous venez d'évoquer. C'est justement les débits. Alors, entre la 4G et la 5G, on peut s'attendre à combien de performances en débit? Ben, absolument, ça peut. Et on pourra même demander à Monica ici qui est présente. Déjà, on dit que c'est réel. C'est parce qu'on a déjà des produits qui arrivent sur le marché dès que la première moitié de cette année. Monica, please, and I'll translate for you. What is the kind of the bandwidth that we are expecting eventually for 5G? So it's in 28 gigahertz of what we're going to see, but what I can show you is the data comparison between all devices, just so you can see the throughput and the latency. Donc on est en train de voir ici la vitesse et la latence qui sont les deux points qu'on a évoqués justement dans la vidéo. Et donc on voit les débits qui sont assez spectaculaires. On peut peut-être en toucher un petit mot. Alors les débits là, on est sur du combien? On est déjà, si vous voyez avec la 5G, le millimeter wave, on regarde, si vous pouvez montrer rapidement la charte qui est là en haut, c'est pas 20%, c'est pas 30%, c'est peut-être 500-600% de débit. Ça passe de 256.5 à 1958. Ça, c'est vraiment un très grand jump par rapport au débit. Et de l'autre côté, vous voyez bien la latency. Ça passe de 31 par exemple millisecondes à 4 millisecondes. Donc en gros, ça va répondre plus rapidement lorsqu'on va donner une donnée en tout cas à traiter. Le réseau, lui, va traiter la donnée encore plus rapidement. Pour donner un exemple, c'est un petit peu aussi comme dans les jeux vidéo. Lorsque vous jouez à un jeu type FPS où vous devez appuyer sur le bouton pour lancer le tir, la latence, les millisecondes sont très importantes pour être le plus réactif possible entre le temps où on envoie la commande et le temps où elle est reçue et elle est traitée. Donc là, c'est très intéressant. Un autre exemple, rapidement, si vous voulez. Ici, c'est un très bon exemple qui montre exactement l'une des use cases
qu'on croit, ça va changer un peu comment les gens vraiment regardent la télé, regardent et des événements éventuellement. Et si ça s'appelle NextVR. Ça s'appelle NextVR, c'est une démo avec 5G. C'est une démo avec 5G. Vous m'écoutez là, non? C'est bon? Avec 5G et NextVR. Et l'idée, c'est que, imaginez, il y a un concert, ou il y a c'est un match de football ou un match de basket. Et les gens, ils sont là-bas. La vidéo qui est transmise, ce n'est pas la vidéo qu'on connaît aujourd'hui, qui est à 2D, même pas 3D, mais c'est ce qui s'appelle volumetric video. Ça veut dire que c'est la vidéo qui a le volume. Encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux marcher dans le volume. Et si on voit la même vidéo ensemble, ce qui arrive, c'est que vous pouvez voir quelque chose que je ne regarde pas. Parce que moi, si je regarde de l'autre côté, vous regardez d'un autre côté, c'est différent éventuellement. C'est un peu l'exemple de la vidéo à 360 degrés, mais encore plus poussé, c'est ça? Plus poussé parce que vous avez le volume. Ça veut dire que si je regarde un concert, il y a par exemple un artiste qui est en train de chanter, je peux marcher directement et voir l'artiste de tous les côtés parce que j'ai le volume, j'ai plus de données éventuellement. Alors, maintenant, on va un peu annoncer le dernier cas, on va un peu discuter. Ça va aussi plus loin, ça va aussi dans notre façon de nous déplacer, notamment sur la voiture en fait. La 5G va avoir un impact également. Oui, absolument. Et la 5G pour la voiture, il y a plusieurs utilisations. La première, c'est la safety. Comme on parle maintenant de self-driving. Alors donc, on parle de conduite autonome et vous êtes en train d'évoquer la sécurité au niveau de la conduite autonome. La sécurité et aussi c'est la communication entre différents véhicules parce qu'on a besoin, la réaction elle doit être immédiate. D'accord? Donc on a besoin de traitement, toutes les données qui sont échangées doivent être super rapides et pas que super rapides. Et c'est parce que j'envoie beaucoup de données, il faut que ce soit traité sur le edge compute, etc. Et après, la réponse doit être super rapide. En gros, les voitures aussi, elles doivent communiquer entre elles et s'échanger rapidement les informations, donc pour éviter tous les accidents et réagir correctement si une voiture décide de faire, par exemple, de se rabattre ou des choses comme ça. Donc ça va entrer aussi en compte là-dessus. Avec la 4G, on n'était pas encore totalement prêt à ce genre d'utilisation. Et là, la 5G va aller beaucoup plus loin. Alors, on pourrait dire encore plein de choses. On pourrait parler aussi des villes connectées. Mais un dernier mot, Saïd, je voudrais savoir, est-ce que Qualcomm, vous êtes optimiste sur vraiment cette inondation de la 5G? Est-ce que ça va arriver très vite? Est-ce que vous avez des bons retours avec ceux qui donc également fournissent cette 5G? Je pense notamment aux opérateurs. Absolument, on est super confident. On a vécu à Qualcomm le changement, la transition de 2G, la deuxième génération, troisième génération, 3G, et après de 3G à 4G, et maintenant de la 4G à 5G. Et la réaction des gens, les challenges qu'il y en a à chaque fois, c'est les mêmes. On sait bien que ça va arriver et on a dépassé le stade de la théorie. On est maintenant vraiment au stade de la réalité. Et grâce vraiment à l'avantage de 5G, que ce n'est pas que le bandwidth, c'est aussi la latency, c'est la latence. C'est qu'on peut maintenant faire beaucoup de choses sans avoir beaucoup On peut faire les choses à distance. Absolument. Et le deuxième truc, c'est que tout est connecté maintenant. Ces trucs qui sont connectés doivent communiquer entre eux aussi. 5G, ça va enabler ça, ça va vraiment donner une opportunité, d'autres use cases, d'autres expériences qu'on ne voit même pas aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à imaginer encore. Et ça va être vraiment un monde nouveau, quoi. Voilà, un monde encore plus rapide, plus connecté, plus encore à distance. Voilà, c'est les usages qui nous sont promis par la 5G. Qualcomm est déjà prêt avec ses puces mobiles notamment, qui arrivent déjà en 2019-2020. On est tout proche, on est à la portée de tout ça. Et puis on sait qu'en France, ça arrive aussi du côté des opérateurs qui commencent à pousser tout ça. Eh bien nous, on est ravis de pouvoir vivre ici un avant-goût de cette réalité. Merci Saïd et bon courage à Qualcomm. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh
vous pouvez le voir au CES, on peut trouver de tout et de n'importe quoi, puisque au calme, j'ai envie de dire, on a des camions, mais aussi au-dessus, on a l'idée de mettre pourquoi pas des hélicoptères. Franchement, on comprend pas, c'est à l'américaine quoi, c'est du grand n'importe quoi. Un des coups de cœur de ce CES 2019, c'est le mien et celui de beaucoup de monde, c'est le LG Signature TV OLED R, je sais plus, j'arrive pas à dire tellement la référence elle est casse-tête, Quentin arrête pas de me la répéter, mais il n'y a pas moyen de la retenir. Bref, c'est quoi en tout cas? C'est un écran de 65 pouces 4K qui est capable de s'enrouler à l'intérieur du meuble que vous voyez en dessous, qui est, lui fait barre de son. Donc en gros, on y trouve donc un écran de 65 pouces, définition en 4K. On a également le traitement de l'image qui est fait avec la puce Alpha 9 de seconde génération, qui va améliorer nettement l'image, mais vraiment c'est la technologie des écrans enroulables qui est ici vraiment voilà, le côté le plus prisé, la spécificité la plus ouf, ce qui va donner de nouveaux cas d'usage que LG a eu la bonne idée de trouver, c'est-à-dire un écran qui ne va pas juste simplement s'enrouler et se dérouler. Il y aura plusieurs positions, il y aura une position on va dire donc en full view, c'est-à-dire on verra l'ensemble de l'écran, et quand on va le diminuer, il va pouvoir mettre en mode ligne, ce qui va permettre de pouvoir afficher des widgets comme la musique, comme les photos, plein de trucs comme ça qui sont assez marrants. Et on a donc la position totalement rétractée où on aura juste une barre de son. Et ça me rappelle une des anciennes vidéos qu'on avait fait avec les gens de chez LG, où j'ai envie de contredire un petit peu le représentant de LG France, puisqu'en effet, j'ai l'impression que la tendance veut aller vers la disparition de la télévision dans notre salon. L'idée, c'est vraiment d'enlever ce cadre noir qui, bien qu'il soit joli, prend énormément de place et également peut-être casse un petit peu les codes de la maison, surtout si votre décoration n'est pas exactement idéale avec celle de la télé. Donc voilà, je pense qu'on arrive vers un futur où l'écran va peu à peu disparaître, que ce soit à l'intérieur d'un meuble ou pourquoi pas qu'on les retrouvera fondus dans des vitres, comme on a pu le voir. On a pu voir aussi chez d'autres constructeurs des écrans apparaître dans des fours, voilà, plein de choses, plein d'usages nécessaires. Mais en tout cas, la technologie, comme on le dit, s'efface peu à peu. Et je pense que là, avec cet écran enroulable, on a la preuve qu'on arrive vers cette ère. Un des autres coups de cœur que j'ai vu, c'est dans le déplacement des personnes. Et on est sur le stand de Beck pour découvrir le Nexus. Cet appareil totalement incroyable. On a l'impression de voir un drone de chez DJI, mais en méga mastoc, avec quand même 6 moteurs et des ailerons à l'intérieur qui sont capables de se rétracter, de s'ouvrir. Et l'idée, c'est de voyager à 280 km/h et de révolutionner un petit peu le déplacement des personnes, même si on voit des hélicoptères qui peuvent ressembler à ce type d'appareil. Là, on est quand même sur autre chose, puisqu'on est sur un transport de personnes avec vraiment un large espace pour pouvoir emmener les gens. Alors, on va voir dans le futur qui approche très bientôt, on parle de 2020, on parle de partenariat avec Uber. Donc, à voir comment tout ça va pouvoir circuler dans le ciel, comment ils vont pouvoir réguler un petit peu le déplacement de tous ces appareils. Très intéressant, on voit qu'il y a déjà les drones, les hélicoptères, les avions, tout ça va se croiser dans les airs et ça va être intéressant de suivre un petit peu comment le déplacement des personnes va être bouleversé. En tout cas, tout ça fonctionne à l'électrique. Et puis on a hâte de voir ce qui va se passer dans le déplacement futur. Voilà, ça c'est de l'innovation et ça c'est ce qu'on aime voir sur le CES 2019. En se baladant dans les allées du CES, on est tombé sur le stand de Nreal qu'on ne connaît pas vraiment. Alors c'est une société chinoise et on a été intrigué par les lunettes que vous voyez ici. Et en fait tout simplement, eh bien, il n'y a pas que la réalité virtuelle qui pullule dans les allées du CES. On a également la réalité augmentée. Donc lorsque je vais mettre ces lunettes devant moi, par exemple ici j'ai un écran qui me stream une vidéo, mais je continue à voir tous les éléments qui sont autour de moi, comme je peux voir les gens qui sont tout autour de moi. Donc on est vraiment dans une réalité augmentée avec des informations qui vont se mettre justement sur ces lunettes. Donc c'est assez intéressant. Alors Henry nous a expliqué
qu'ils ont conçu la partie hardware et également la partie software, notamment ce qu'ils appellent la plateforme qui va pouvoir être distribuée auprès de développeurs ou de personnes qui auront, on va dire, les modes d'utilisation de ce type de produit. Et Enreal nous a expliqué un peu quelles pourraient être les idées. Notamment, je suis un client et j'ai actuellement avec moi un vendeur. Si il m'explique le projet, le produit et il veut rentrer dans des spécificités, eh bien il suffit que je mette les lunettes et je peux voir apparaître, on va dire, le produit en lui-même, ce qui va me permettre d'avoir une visibilité globale entre les mots et l'image et le produit qui veut me projeter. Par exemple, une voiture, etc. Donc il y a vraiment des utilisations à découvrir encore, mais le projet est intéressant, la qualité d'image nous a surpris. Alors on a une plateforme mobile à l'intérieur de ces lunettes et on sait qu'on pourra les relier en USB-C. Alors au niveau de la date de sortie, on a second trimestre pour la Chine et troisième trimestre ouverture mondiale. Alors pour l'instant, pas d'indication sur le prix précisément, mais on sait que ça sera aux alentours d'un appareil, d'un smartphone type haut de gamme. On peut s'attendre à des 800, entre 800 et 1200 €. Voilà, mais en tout cas, le produit nous a vachement intéressés et on va suivre Enreal de très près. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, cette petite balade du CES. Je voulais tout d'abord remercier Quentin, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez faire un tour, parce qu'il m'a aidé grandement pour vous faire toutes ces images. Et puis donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce, le pouce du partage, le pouce de l'amitié, de laisser un petit commentaire, de nous dire ce qu'on aurait pu faire ou ne pas faire. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi, j'avais oublié de le dire. C'était Mathieu pour rester connecté. Bye bye les amis.